Linux organise tous ses fichiers selon une structure arborescente unique, appelée la hiérarchie du système de fichiers. Contrairement à Windows qui utilise plusieurs lettres de lecteur, C, D, etc., Linux part d'un seul point d'entrée appelé la racine, symbolisé par un simple slash, barre oblique. Tout ce qui existe sur le système, fichier, dossier, périphérique, processus, est accessible depuis cette racine. Comprendre cette organisation est fondamental pour tout spécialiste en cybersécurité, car la majorité des actions d'audit, de pentest et de durcissement de système passent par la connaissance précise de l'emplacement des fichiers sensibles. Cette hiérarchie est normalisée par un standard appelé la norme de hiérarchie du système de fichiers, en anglais File System Hierarchy Standard, qui définit le rôle et le contenu attendu de chaque répertoire principal. La plupart des distributions Linux majeures, comme Ubuntu, Debian, Red Hat Enterprise Linux ou Kali Linux, respectent ce standard. Le répertoire racine, c'est le point de départ absolu de toute l'arborescence. Aucun répertoire ne lui est supérieur. Lorsque vous tapez la commande pwd dans un terminal et que vous obtenez barre oblique, vous êtes à la racine du système. Tous les autres répertoires sont des enfants directs ou indirects de ce point. Le répertoire /bin. Le répertoire /bin, abréviation de binaries, soit exécutable, contient les programmes essentiels utilisables par tous les utilisateurs du système, y compris en mode de récupération ou de maintenance. On y trouve des commandes fondamentales comme ls, cp, mv, rm, cat, echo, bash ou sh. Ces commandes doivent être disponibles même si d'autres parties du système ne sont pas encore montées. En contexte de sécurité, un attaquant qui obtient un accès à ce répertoire peut manipuler ou remplacer des commandes système critiques, technique dite de remplacement de binaire. Le répertoire /sbin. Le répertoire /sbin, System Binaries, contient les exécutables réservés à l'administration système, généralement accessibles uniquement par le superutilisateur root. On y trouve des outils comme ifconfig, configuration, réseau, iptable, gestion du pare-feu, fsck, vérification du système de fichiers ou reboot. En pentest, identifier les outils disponibles dans /sbin permet de mesurer les capacités d'administration présentes sur le système cible. Le répertoire /etc. C'est l'un des répertoires les plus importants pour la sécurité. Le répertoire /etc. contient tous les fichiers de configuration du système et des services installés. Voici quelques fichiers cruciaux qu'on y trouve. /etc. septaal liste tous les comptes utilisateurs du système, nom, identifiant utilisateur, identifiant de groupe, répertoire personnel, shell par défaut. Ce fichier est lisible par tous les utilisateurs. /etc. shadow contient les mots de passe hachés des utilisateurs. Ce fichier n'est lisible que par root. En pentest, accéder à /etc. shadow est souvent un objectif pour tenter de casser les mots de passe par force brute ou par dictionnaire. /etc. hosts associe des noms de domaine à des adresses réseau localement, sans passer par un serveur de nom de domaine. Un attaquant peut modifier ce fichier pour rediriger du trafic. Empoisonnement local, etc. sudware, définit quels utilisateurs peuvent exécuter des commandes avec les privilèges root via la commande sudo. Une mauvaise configuration de ce fichier est une vulnérabilité classique d'élévation de privilèges, etc. 2. D-config, configuration du serveur de connexion sécurisé à distance, Secure Shell. Un serveur mal configuré, autorisant la connexion root directe ou utilisant des algorithmes de chiffrement faibles, est une cible prioritaire lors d'un audit. /etc. crontab et le répertoire /etc. crontab, etc. cron, définissent les tâches planifiées automatiques. Des tâches planifiées mal sécurisées sont souvent exploitées pour maintenir un accès ou élever des privilèges. Le répertoire /home. Le répertoire /home contient les répertoires personnels de chaque utilisateur standard du système. Par exemple, un utilisateur nommé Alice aura son répertoire personnel à /home Alice. C'est là que sont stockés ses fichiers personnels, sa configuration d'application, ses clés de chiffrement, ses historiques de commandes. En pentest, l'accès au répertoire /home permet de récupérer des informations sensibles comme des clés privées de connexion sécurisées à distance, fichiers shid-rsa, des fichiers d'historique de commande, bash-history ou des jetons d'authentification. Le répertoire /root. C'est le répertoire personnel du superutilisateur root. Il n'est pas situé dans /home, mais directement à la racine, ce qui illustre le statut particulier de ce compte. Accéder à /root est souvent l'objectif final d'une attaque par élévation de privilèges. Le répertoire /var. Le répertoire /var, variable, contient des données qui changent fréquemment au cours du fonctionnement du système. Les sous-répertoires importants incluent /varlog, contient tous les journaux système.
C'est ici que se trouvent des fichiers comme /varlog hot.log, tentative de connexion, succès et échec, /varlog syslog, événements systèmes généraux, ou /varlog apache 2, journaux du serveur web Apache. L'analyse de ces journaux est essentielle lors d'un audit forensique ou d'une réponse à incident. /var www contient généralement les fichiers des applications web servis par un serveur HTTP. En pentest applicatif web, ce répertoire est une cible fréquente pour identifier des fichiers de configuration exposés ou des failles d'inclusion de fichiers. /varspool contient des données en attente de traitement, comme les fils d'impression ou les courriers électroniques en attente. Le répertoire /tmp. Le répertoire /tmp est un espace de stockage temporaire accessible en écriture par tous les utilisateurs. Il est vidé à chaque redémarrage du système. Ce répertoire est fréquemment utilisé par des attaquants pour déposer des scripts malveillants, des outils d'exploitation ou des fichiers de travail temporaires. Précisément parce qu'il est accessible en écriture par n'importe quel utilisateur sans privilège particulier. Lors d'un pentest, surveiller le contenu de /tmp peut révéler des activités suspectes. Le répertoire /usr. Le répertoire /usr, Unix System Resources, contient la majorité des programmes et bibliothèques installés sur le système pour un usage courant. Il est structuré de manière similaire à la racine. /usr bin, commandes et programmes supplémentaires pour les utilisateurs, par exemple Python 3, JIT, wget, curl, nmap, /usr sbin, outils d'administration supplémentaires, /usr lib. Bibliothèque partagée, utilisée par les programmes de /usr bin et /usr spin, /usr share, données partagées indépendantes de l'architecture matérielle, documentation, icônes, etc. /usr local. Répertoire réservé aux logiciels installés manuellement par l'administrateur système, en dehors du gestionnaire de paquets de la distribution. Le répertoire /opt. Le répertoire /opt, optional, est destiné à l'installation de logiciels tiers ou commerciaux qui ne suivent pas la structure standard de la hiérarchie. Sur une distribution comme Kali Linux, on y trouve parfois des outils de sécurité installés manuellement. En pentest, /opt peut contenir des applications métiers avec leurs propres fichiers de configuration et potentiellement leurs propres vulnérabilités. Le répertoire /proc. Le répertoire /proc est un système de fichiers virtuel. Il n'existe pas réellement sur le disque dur. Il est généré dynamiquement par le noyau Linux et représente l'état du système en temps réel. Chaque processus en cours d'exécution possède un sous-répertoire numéroté correspondant à son identifiant de processus. Par exemple, /pro 1234 contient des informations sur le processus numéro 1234. On y trouve aussi des fichiers globaux très utiles. /proversion, version du noyau Linux en cours d'exécution, utile pour identifier des vulnérabilités connues du noyau. /procnet TCP. Liste des connexions réseau actives. /procself environ. Variable d'environnement du processus courant, peut contenir des mots de passe ou des jetons en clair dans certaines configurations vulnérables. Le répertoire /6. Comme /proc, /6 est un système de fichiers virtuels qui expose des informations sur le matériel et le noyau. Il est utilisé pour interagir avec les pilotes périphériques et les paramètres du noyau en temps réel. Le répertoire /dev. Le répertoire /dev, device, contient des fichiers spéciaux représentant les périphériques matériels et virtuels. Par exemple, /devsda représente le premier disque dur. /devsda null est un périphérique qui absorbe toutes les données qu'on lui envoie, très utilisé pour supprimer des sorties indésirables. Et /devrandom génère des données aléatoires utilisées en cryptographie. Le répertoire /lib. Le répertoire /lib contient les bibliothèques partagées essentielles utilisées par les programmes de /bin et /sbin. Ce sont l'équivalent des fichiers DLL de Windows. Des bibliothèques mal sécurisées ou modifiées peuvent être exploitées pour exécuter du code malveillant, technique dite de détournement de bibliothèques partagées ou libéré hijacking. Le répertoire /media et le répertoire /mnt, ces deux répertoires servent à monter des systèmes de fichiers externes. /media est utilisé pour les périphériques amovibles montés automatiquement. Clé Universal Serial Bus, disque optique. /mnt est un point de montage manuel temporaire utilisé par l'administrateur pour connecter des systèmes de fichiers supplémentaires. Pourquoi cette hiérarchie est cruciale en cybersécurité? Connaître la hiérarchie du système de fichiers Linux est une compétence non négociable pour plusieurs raisons pratiques. Lors d'un pentest, savoir exactement où chercher les fichiers de configuration, les journaux, les clés privées ou les mots de passe hachés fait gagner un temps précieux et augmente l'efficacité de la reconnaissance interne. Lors d'un audit de sécurité ou d'un durcissement de système, vérifier les permissions sur des répertoires critiques comme /etc., /varlog, /root
ou /home est une étape standard. Lors d'une analyse forensique, investigation après incident, l'examen des journaux dans /var log, des fichiers temporaires dans /tmp et des processus dans /proc permet de reconstituer la chronologie d'une attaque. En DevSecOps, lors de la construction d'images de conteneurs Linux. Comprendre la hiérarchie permet d'éviter d'inclure des fichiers sensibles dans les couches d'images. Par exemple, ne jamais copier etc. shadow dans une image de conteneur. En résumé, la hiérarchie du système de fichiers Linux n'est pas un détail technique secondaire. C'est la carte du territoire sur laquelle tout professionnel de la sécurité doit naviguer avec aisance. Chaque répertoire a un rôle précis, des permissions par défaut définies, et représente un périmètre d'action ou d'investigation potentiel. Maîtriser cette organisation, c'est poser les bases solides de toute action de sécurité offensive ou défensive sur des systèmes Linux.